Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'île de Nzouani. Alors, vous êtes avec Issoufou Abdou, hein, le correspondant de Chaîne Libre des Comores. Ici, dans l'île de Nzouani, j'ai envie de vous parler de deux grands événements ce soir. C'est d'abord le sport et après, on dira un mot sur ce qui s'est passé lors des dernières heures du dépôt des candidatures dans les élections législatives et municipales qui vont se tenir en 2025. Alors, commençons par le sport. Alors, donc, le sport, comme vous le saviez, le grand événement du jour, c'était donc la rencontre entre la Gambie et les Sélacantes, la sélection nationale des Comores, qui s'est soldée par une victoire hein, des la sélection comorienne, but magnifique pour la victoire de Ziane Maolida, qui a consacré donc notre équipe qui va être qualifiée et qui, on peut dire, est désormais qualifiée pour la CAN 2005. Alors j'imagine, vous vous demandez quelle a été l'ambiance ici dans l'île de Nzouani. Alors, lorsque vous prenez par exemple la capitale à Moutsamoudou, alors sachez que vraiment, dès le coup de sifflet final, d'abord il y avait deux fan zones dans la grande ville de Moutsamoudou, la capitale de Nzouani, il y avait deux fan zones. Il y en avait par exemple un à côté de Telma, du siège Telma. Et là, je vous laisse imaginer quelle a été la joie, hein, la liesse de toute la ville de Moutsamoudou après la victoire d'un de leurs fils, Bourhan. Et vraiment, on était très contents. Il y a les enfants qui s'embrassaient, il y a les hommes et les femmes qui sautaient de joie. Et tout le monde était content. C'était vraiment un engouement que cette victoire a provoqué dans la capitale de Nzouani. Malheureusement, dans les autres villes, comme il n'y avait pas hein, de courant, eh bien, ils ont passé le match dans le noir. Par exemple, dans la ville de Domoni, où je me suis promené pendant le match, je voyais des gens assis avec un téléphone à la main qui regardaient parce que il n'y avait pas de courant. Mais finalement, il y en a quand même qui étaient très contents de la victoire des Verts. Voilà, sinon d'autres un peu mécontents de ce qui se passe en matière d'énergie électrique ici à Nzouani. Ils disent voilà, on est en colère parce que justement on n'a pas assez de courant pour voir ce genre d'événements historiques. Voilà pour ce qui est du sport. Très content la population de l'île d'Anjouan après cette victoire de Sélacantes contre l'équipe de Zambie, les Sélacantes, donc qui sont qualifiés, même s'il leur manque encore un match contre Madagascar, déjà qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc. Deuxième événement important, extrêmement important et qui a vraiment tenu tout le monde en haleine ici dans l'île de Nzouani, c'est la clôture du dépôt des candidatures des élections municipales et législatives, justement. Alors, que s'est-il passé exactement? Alors, selon... et là, vous voyez donc, il y a le courant qui vient de disparaître alors qu'il venait tout juste d'arriver. On est obligé de parler dans le noir avec un peu d'éclairage, mais c'est pas grave. Je peux finir. Je vais donc essayer de finir. Le deuxième point, c'est donc ce qu'on appelle la clôture du dépôt des candidatures des élections législatives et municipales 2025. Alors, que s'est-il passé? Selon donc une source très sûre, puisque nous venons d'avoir un entretien avec le secrétariat de la commission électorale insulaire, on nous a donné des chiffres. Alors, pour les législatives, eh bien, on totalise 45 dépôts de candidatures pour les législatives, alors que pour les municipales, on totalise 88 listes municipales pour l'île de Nzouani. Alors, c'est une information évidemment qui nous vient du secrétaire général de la commission électorale insulaire de Nzouani. C'est après minuit évidemment qu'on nous a donné ces chiffres. Donc, que faut-il retenir? Quels sont les principaux enseignements de ce dépôt de candidature? Que s'est-il passé? Eh bien, on remarque, vous vous rappelez, il y a donc 8 ministres qui ont été dépêchés par le pouvoir pour se présenter, pour briguer un mandat législatif.
Parmi ces 8 ministres, il y en a 2 ici à Anjouan, c'est Mirwadi, le ministre de l'aménagement du territoire. Il paraît qu'il y a une loi qui interdit qui interdit tous ceux qui voudraient briguer mandat alors qu'ils n'ont pas encore fait 12 mois après avoir quitté leur poste de directeur général dans une administration. Alors, parmi les concernés, il y avait donc Moustapha Hassani de Domoni, ministre de l'économie, et il y a Mirwadi, le ministre de l'aménagement du territoire. Alors, pour Moustapha Hassani, le ministre de l'économie, lui, il vient de se désister, de se retirer au profit d'un candidat qui était investi par la section locale de CRC à Domoni. Donc, Moustapha, le ministre de l'économie, pardon, qui a été empêché par cette loi, eh bien, il ne peut plus se représenter et c'est notre candidat de la CRC locale de Domoni qui se présentera à sa place. Pour Mirwadi, on n'a pas d'informations sûres, mais il paraît qu'il aurait été concerné par cette loi qui interdit tous ceux qui ont occupé le poste de directeur général dans une administration publique et qui ne peuvent pas donc occuper ce poste. Voilà, donc on ne sait pas grand-chose sur Mirwadi. D'ici demain matin, on saura si effectivement il est concerné par cette loi qui interdit ces ministres qui ne devraient pas se présenter parce qu'ils ont déjà été directeurs généraux dans une administration publique alors que ça n'a pas dépassé 12 mois depuis qu'ils ont quitté ce poste pour venir être ministre. Alors, donc, mais pour ce qui est de Moustapha Hassani, le ministre de l'économie, eh bien lui, il ne peut plus se présenter, il est concerné parce qu'il n'a pas encore... ça fait même pas 12 mois qu'il était directeur général dans une structure douanière et là, il ne peut pas se présenter selon cette loi. Et donc, il ne se présentera pas, c'est notre candidat qui va se présenter. Autre enseignement qu'on peut retenir ce soir, il y a d'autres enseignements évidemment, je vais vous en donner quelques-uns. Alors, autre enseignement que l'on peut retenir après le dépôt de ces candidatures, vous voyez, il y a par exemple, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans certaines grandes villes de Nzouani, il y a beaucoup de candidatures sans étiquette qui se présentent face à des candidats de la coalition au pouvoir. Je vais vous donner par exemple je vous donne 2 exemples. Il y a à Domoni par exemple, le candidat aux législatives va être qui est donc qui est le candidat de CRC va être opposé à un candidat sans étiquette, pardon. Autre exemple, dans la ville de Ouani, l'actuel ministre de sport, vous voyez, Inaya, qui se présente aux élections législatives, va être opposée à une candidate, une femme comme elle, mais qui est sans étiquette. Alors, on peut se demander où est passée l'opposition devant ces candidats de la coalition au pouvoir. Alors, pourquoi on n'a pas de candidat d'opposition pour affronter ces candidats du pouvoir. Je pense que on peut expliquer cela par le fait que l'opposition est mal organisée, face, on va dire, à cette administration judiciaire parfois qui a du mal à régler les histoires de recours déposés par les candidats de l'opposition. Je me rappelle par exemple de Mohamed Jafar Abbas, qui ne pourra pas, vous voyez, se présenter aux élections parce que voilà, il y a eu des lenteurs dans le recours qu'il avait déposé pour obtenir un transfert. Voilà, il y a également le spectre de la triche organisée par le pouvoir, c'est ce que nous disent, vous voyez, certains membres de l'opposition, certains citoyens sympathisants de l'opposition, ils nous disent que voilà, on ne peut pas se présenter parce que justement on a quand même l'impression que la triche organisée et sera toujours là et il n'y a personne pour pouvoir l'empêcher. Voilà donc les principaux enseignements qu'on peut retenir de ce dépôt de candidature qui vient de prendre fin ce soir à minuit pour l'instant, mais il y a évidemment, on reviendra pour
commenter, décrypter très bien cette actualité demain. Je voulais juste vous donner cette information exclusive qui vient de nous parvenir du secrétariat, selon laquelle, voilà, il y a 88 dans l'île d'Onzouani listes municipales qui ont été déposées et 45 candidatures pour les législatives. Merci beaucoup et à très vite.